La Guinée entame le cadrage stratégique du programme Simandou 2040. Cette réunion a été organisée ce mardi 19 novembre 2024 au Petit Palais de la Présidence de la République. Présidée par M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la Présidence et président du comité stratégique du projet Simandou, cette importante rencontre a réuni des représentants des cabinets conseils et banques d'affaires de réputation internationale, ce après les rencontres préliminaires avec le ministre du Plan et de la Coopération internationale, suivi des échanges avec les services techniques et d'appui. Il s'agit de la banque d'affaires Rothschild, qui a été fondée depuis plus de 200 ans et qui fait partie des meilleurs conseils financiers au monde, de Southbridge et du cabinet d'audit et de conseil KPMG, ainsi que les responsables des départements ministériels et de l'administration, membres du comité stratégique. Elle s'inscrit dans la poursuite des travaux d'élaboration et de mise en œuvre du programme Simandou 2040, une initiative ambitieuse visant à transformer la Guinée pour en faire un modèle de développement durable et responsable pour les 15 prochaines années. Le président du comité stratégique du projet Simandou, M. Djiba Diakité, a débuté la réunion en rappelant le contexte de relance et de mise en œuvre du méga-projet Simandou, qui se veut un catalyseur majeur du développement socio-économique du pays. Il est pour nous important de rappeler que actuellement, la Guinée est dans une période de refondation. Refondation qui a clairement 3 axes de priorité clairs: social, économique et politique. Social pour rétablir et continuer à consolider le vivre ensemble dans notre pays. L'axe économique a une priorité simple, c'est de faire en sorte que nous puissions mettre à profit cette période cruciale de l'histoire de notre pays pour amorcer un processus de développement durable. Dans le cadre, bien évidemment, du projet Simandou, c'est un projet structurant qui doit contribuer, bien évidemment, comme catalyseur pour accélérer la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Mais au-delà, ce projet pour nous, nous le disons souvent avec le sourire, que Simandou doit être pour nous ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. Et nous le croyons vraiment parce que nous pensons qu'il y a suffisamment de leviers aujourd'hui. Et sur ce axe économique, toujours de dire, OK, après Simandou, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que nous, il y a 2 ans, pendant qu'on négociait le projet Simandou, nous avons travaillé en parallèle pour pouvoir le décliner en un programme de développement. C'est essentiellement dans ce cadre qu'on se retrouve. Au-delà de Simandou, il faut aussi élargir les réflexions de comment transformer notre pays, comment utiliser Simandou comme le catalyseur rêvé pour accélérer la transformation structurelle de notre économie. Nous voulons que Simandou soit pour nous comme ce qui a été le pétrole pour les pays arabes producteurs de pétrole. Et en 2024, nous savons que ce n'est pas impossible, surtout que nous pouvons nous reposer sur l'expertise des grands cabinets. Les discussions qui ont suivi ont permis aux différentes parties d'exposer leur plan de travail et d'aborder des questions essentielles concernant la gouvernance, la méthodologie de mise en œuvre et l'évaluation des risques associés afin de les minimiser. Prenant la parole au nom de Southbridge, M. Léonel Zenzou, ancien Premier ministre du Bénin, a soulevé des interrogations sur la structure du fonds souverain et son modèle de gouvernance. Le représentant de KPMG a quant à lui présenté son plan de collecte de données et d'élaboration du programme en modélisant les informations financières de l'État qui seront collectées au cours de la mission, tandis que Rothschild a insisté sur l'importance de préparer les conditions nécessaires pour réussir la notation de la Guinée par les grandes agences de notation internationale qui sont Standard & Poor's,
Moody's et Fitch Ratings. Les représentants des trois firmes ont tous rassuré que le processus se déroulera avec une transparence totale en impliquant les experts guinéens à chaque étape de l'élaboration du programme. Ils ont exprimé leur volonté de créer une synergie efficace entre les partenaires internationaux et les autorités guinéennes pour garantir la réussite du programme avec des indicateurs mesurables. Ces firmes internationales ont exprimé leur confiance à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et ont souligné leur engagement à accompagner le pays dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme Simandou 2040. On nous faisait l'honneur de rencontrer le comité stratégique qui pilote Simandou 2040. C'est un des projets les plus ambitieux d'Afrique. Parce que c'est une ressource très importante, c'est le plus grand, au fond, gisement de fer de haute teneur dans le monde. Mais on est en train de le mobiliser pour en faire l'instrument préféré pour structurer une économie guinéenne très ambitieuse, avec une croissance forte. La Guinée est en Afrique un des pays qui peut aller le plus vite et qui peut avoir le plus de retombées sur le bien-être des populations. C'est passionnant d'être invité à participer à cette véritable ambition. Je suis très honoré d'être à côté du comité Simandou pour les accompagner, pour bâtir le plan Simandou 2040. Aujourd'hui, on a eu l'occasion effectivement déjà de comprendre les ambitions de la Guinée, qui sont des ambitions d'un pays qui veut utiliser l'ensemble de ses ressources pour bâtir un plan de richesse et de prospérité pour ses populations. Aujourd'hui, la Guinée revêt un potentiel considérable qui peut multiplier par 2, voire 3, voire 4 son potentiel de développement dans les 5-10 prochaines années. Cette réunion marque un tournant décisif dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, précisent les ministres et cadres de l'administration présents à la rencontre. Un accent particulier a été mis justement sur les résultats tant attendus de ce méga projet pour notre pays, du projet Simandou au programme Simandou 2040. Cet accent particulier, c'est le plan de contenu local qui a été élaboré, qui est une déclinaison de la loi portant contenu local, qui aujourd'hui est focalisé sur 3 axes principaux. Comment offrir des opportunités de business aux entreprises guinéennes, comment offrir de l'emploi aux Guinéens et surtout comment former la jeunesse guinéenne afin de contribuer au développement socio-économique de notre pays. Nous avons mis un accent particulier également sur la mise en œuvre de ce processus à travers l'autorité de régulation du contenu local qui devient vraiment cet outil nous permettant de contrôler, de suivre la mise en œuvre du plan de contenu local de nos partenaires industriels. Ces cabinets sont présents en Guinée afin d'accompagner les équipes techniques pour aboutir à un livrable qui soit au niveau de l'espoir de la Guinée. Et donc, il y a KPMG qui va nous accompagner sur la partie du plan national de développement appelé Simandou Vision 2040. Il y a l'aspect de notation qui pourra nous aider à aller faire des financements sur les marchés internationaux. Il y a également la mise en place d'un fonds d'investissement souverain qui permet d'anticiper sur les revenus futurs que nous devons encaisser dans le cadre de Simandou. Et sur ce dernier point, ça nous éviterait de tomber dans ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire la malédiction du vainqueur. C'est une anticipation d'utilisation de revenus miniers qui pourront permettre d'avoir un instrument de financement qui va exister au-delà de l'exploitation
minière. Quand il s'agit du projet Simandou ou du programme Simandou 2040, nous voulons toujours le meilleur pour notre pays. C'est pourquoi, en faisant le design du programme Simandou 2040, nous nous sommes fait accompagner par les meilleurs en la matière. Ici, nous sommes en train de parler Southbridge, nous sommes en train de parler de Rothschild et nous sommes en train de parler de KPMG pour le projet 2040. C'est des grands noms, c'est des grandes signatures et cela témoigne du sérieux que nous avons pour le programme Simandou 2040. L'infrastructure du Simandou qui va libérer des millions de terres agricoles le long du corridor et les ports qui vont faciliter la connectivité, mais également faciliter la création de parcs industriels. Et tout ceci mis ensemble dans la vision du chef de l'État dans le secteur minier, y compris la transformation du minerai en acier, en pelletier et en pellets, qui contribuera à la décarbonisation de l'industrie de l'acier dans le monde, et surtout la transformation de la bauxite en alumine et de l'alumine à l'aluminium. C'est un grand jour pour la Guinée, un grand jour parce qu'on vient de finir une réunion qu'on appelle la réunion inaugurale par rapport au programme Simandou 2040. Ce programme qui s'articule de trois composantes. Le premier, c'est la création d'un fonds souverain avec Southbridge, mais aussi la notation avec Rothschild et le programme en soi avec KPMG. Aujourd'hui, après plusieurs mois de négociations sous l'égide du comité stratégique de Simandou, pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, on sera noté, donc on va travailler d'arrache-pied avec tous les départements sectoriels. Le travail qu'on vient de commencer, on peut le finir très rapidement. Après plus de 4 heures de débats techniques et d'orientation stratégique, le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique du projet Simandou, M. Djiba Diakité, a en substance remercié l'ensemble des parties prenantes et demandé la mise en place d'une bonne synergie qui permettra de définir de manière très précise les mécanismes de mise en œuvre des différentes composantes du programme Simandou 2040. Grâce à l'engagement de ces firmes et sous la direction du comité stratégique, la Guinée est en bonne voie pour réaliser un programme qui pourrait changer le visage du pays pour les décennies à venir. Notre pays, sous le leadership du président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, va construire un avenir où ces ressources naturelles ne seront pas seulement un atout économique, mais plutôt un catalyseur pour un développement socio-économique durable, responsable et inclusif.